Si vous voulez une histoire qui donne vraiment la pêche, ce film n'est pas du tout fait pour vous. Le dernier duel. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Le dernier duel, comme son nom l'indique, est l'histoire d'un duel entre deux chevaliers, deux anciens amis pour sauver l'honneur d'une femme. Ce film va nous expliquer pourquoi ce duel a lieu et à quel point il est important. Le dernier duel est le dernier film de Ridley Scott. Il va être productif en cette fin d'année, Ridley Scott, car il sort aussi House of Gucci. Ridley Scott, pas besoin de le nommer, je crois qu'il a 80 ans, il fait encore des films à gros budget comme ça. L'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un mec incroyable. Et encore une fois, là, il est évidemment incroyable. Je pense qu'en tant que metteur en scène, il a jamais fait un mauvais film, c'est dernières 40 années. Le problème de Ridley Scott, c'est qu'il a pas toujours très bien choisi ses scénarios. Ça a toujours été un excellent metteur en scène, il le sera sûrement toujours. Et le problème, c'est que, enfin, en tout cas, pas là, hein, c'est qu'il a l'habitude de prendre des scénarios moyens ces dernières années. Et du coup, il a du mal à s'exprimer visuellement. Mais quand l'histoire est bonne, comme dans ce cas-là, ça fait du cinéma très visuellement plaisant. C'est un film à gros budget qui a filmé dans beaucoup de châteaux, en France aussi, parce que c'est quand même une histoire de France. Ça se passe en France avec des gens français et c'est un peu marrant parce qu'ils parlent tous anglais. Et il y a même des gens qui ont un accent français dans le film alors qu'ils sont censés tous parler anglais. Et il y a même un moment encore pire, il y a un moment où ils chantent une chanson en français mais ils parlent tous anglais. Donc c'est toujours un peu déroutant. C'est un petit détail hein, mais ça m'a légèrement dérangé sorti du film. Faut assumer, voilà, où tu parles, tu fais tout en anglais ou tu fais tout en français mais tu fais pas anglais et français, ça n'a pas de sens. Enfin bref, je chipote, Ridley Scott très fort, gros budget, donc on a des châteaux, des armures, des costumes, du maquillage à fond. On est sur une grosse production, vraiment beaucoup de figurants, des effets spéciaux subtils pour montrer vraiment les décors, les paysages et tout. Pour ajouter encore plus de foule, pour changer les décors évidemment car c'est la France du 14e siècle. On va à Paris quelquefois donc faut montrer Notre-Dame et des choses comme ça. Ils ont clairement pas filmé à Paris. Ils ont dû filmer ça sur des fonds verts et reconstituer le Paris de l'époque. C'est vraiment pour moi la bonne utilisation des effets spéciaux pour te replonger dans l'univers et t'es plongé dedans. Que ce soit comme je vous l'ai dit par les visuels, par les costumes, tout ça, mais aussi par la musique qui fait très moyenâgeuse, par les tenues, par les coiffures, etc. etc. On est vraiment plongé dedans. L'ambiance est très prenante. C'est un film quand même de 2h30. C'est assez long, mine de rien. C'est peut-être l'une des critiques qu'on peut faire au film, c'est que beaucoup de personnes vont peut-être s'ennuyer devant. C'était pas mon cas, pour le coup. Je me suis pas du tout ennuyé, je me suis laissé embarquer par ce film. L'histoire ne m'a pas du tout ennuyé, je l'ai regardé d'un bout à l'autre et je pense que elle va assez résonner avec beaucoup de monde. C'est aussi un film très MeToo. C'est un film qui va quand même parler d'agression, de viol et de choses comme ça et de plusieurs choses qu'on entend beaucoup parler au cinéma et maintenant depuis MeToo partout. Et c'est vraiment bien fait parce que c'est fait à l'époque du Moyen-Âge et ça rajoute un contexte, une ambiance différente. C'est pas un film d'action, faut pas le voir comme ça, le duel dure très peu de temps, il est un peu au début pour te mettre l'eau à la bouche on va dire, et à la fin évidemment, il n'y a pas beaucoup de combats, il y en a quelques-uns un peu à droite à gauche, mais ils sont très rapides, c'est pas un film de combat. C'est un film un peu politique, c'est un film un peu familial, c'est un film de mariage, c'est un film qui va parler de religion, mais qui va surtout parler d'agression, de viol, de la place de la femme aujourd'hui en faisant un parallèle avec celle du Moyen-Âge. C'est vraiment l'une des forces du film, c'est ces puissantes thématiques importantes et qui résonnent encore aujourd'hui. Pour vous dire à quel point c'est grave, ça résonne avec un truc du 14e siècle. L'histoire est plutôt bien écrite car elle a une particularité assez intéressante, c'est-à-dire que le duel est raconté du point de vue de tout le monde, mais l'histoire en soi est racontée de 3 points de vue différents, celui de Matt Damon, qui est aussi scénariste avec Ben Affleck, le point de vue du personnage de Adam Driver et le point de vue du personnage de Jodie Comer. Donc on a ces 3 personnages-là qui vont tous raconter la même histoire, ils vont raconter plusieurs années mais de leur point de vue, et du coup on a à chaque fois une histoire complètement différente. Chaque personne va raconter son histoire et chaque personne va évidemment s'embellir. Lorsqu'on raconte une histoire, on est rarement honnête avec nous-mêmes et on n'a pas du tout la même perception que les gens ont de nous. Du coup, chaque personnage va raconter sa version des faits, mais une version embellie, des personnages vont rajouter des scènes. Donc il y a un vrai jeu avec le mensonge, la vérité, et c'est ça qui est fort, c'est que tu as donc ces 3 moments-là qui sont souvent identiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois ils jouent la même scène, mais la caméra va zoomer sur des choses différentes, la caméra ne sera que sur un seul personnage, donc ils vont faire 3 fois la même scène de manière identique, mais juste avec les jeux de caméra, juste avec la manière dont ils filment la scène, on va avoir 3 scènes qui vont dire des choses différentes. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, c'est la manière dont ces 3 histoires sont racontées, aussi par les visuels, mais aussi par le scénario. Le fait d'avoir ces 3 histoires indépendantes là, c'est ce qui tient aussi en haleine, c'est que tu as envie de savoir la version des faits de chaque personnage, et ce qui est bien aussi, c'est que le film prend parti. Le film te dit quelle version est la vérité. Mais en tant que film, c'est très cool de voir les mêmes scènes ou des ajouts de scènes en fonction de qui raconte l'histoire. Le film te prend pas pour un con, et c'est ça qui est fort aussi, c'est la manière dont on raconte cette histoire et la manière dont elle te tient en haleine. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas vu les 2h30 passer, j'ai bien aimé vraiment les visuels, la musique, tout ça, mais aussi évidemment les acteurs
qui sont très impressionnants. Voilà, Matt Damon pour le coup il fait un bon taf, mais Adam Driver il ressort du tas, mais celle qui ressort du tas évidemment c'est Jodie Comer. Au début tu la vois à peine et quand t'as son point de vue, là tu la vois, là t'as le droit à elle en toute sa splendeur en tant qu'actrice. Et c'est encore une fois la thématique, hein. Lorsque t'as les points de vue des hommes, pour commencer, la femme est très peu présente. Et lorsque t'as le point de vue de la femme, évidemment elle est au centre de l'histoire et tout a plus de sens. Il y a plein de phrases qui résonnent encore aujourd'hui sur les agressions, sur les viols, vous allez voir c'est très prenant, c'est assez dégoûtant à certains moments, c'est assez immonde, ça c'est la vérité. Il y a des choses qui sont faites dans ce film qui sont dures à regarder, c'est évident. Mais pour conclure, Le Dernier Duel est un super film, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sera pas pour tout le monde, c'est un film assez lent, c'est un film où ça papote uniquement, quasiment, voilà. C'est pas un film d'action, c'est un film qui a raconté l'histoire de 3 personnages, dont un personnage central, et c'est vrai que ça qui va être vraiment intéressant, qui va être prenant. Je le recommande pour ceux qui aiment les histoires de Moyen-Âge, les histoires, j'allais dire épiques d'histoire, mais c'est pas un film épique, loin de là, c'est un film très intime, parce que tout le monde fait un bon travail, les acteurs, le metteur en scène, tout le monde est au top, tout le monde s'est donné à fond, et je sais pas si ce sera le film le plus mémorable de la carrière de Ridley Scott, mais en tout cas ce sera un film mémorable que beaucoup de gens qui l'auront vu vont apprécier je pense, car il est très fort, très émouvant et vraiment intéressant et t'as envie de le finir. Par contre c'est pas le film le plus facile à regarder non plus car il y a des scènes assez chocs, mais je vous le conseille quand même, c'est une bonne œuvre historique qui est adaptée de faits réels d'ailleurs. Ça se voit aussi que c'est un film qui a été fait avec amour et je vous le conseille fortement. Je pense que tout le monde peut y trouver son petit plaisir dans le film et l'apprécier d'une manière ou d'une autre. À partir de maintenant, on va spoiler. Avant de parler des 3 personnages principaux, j'ai vraiment beaucoup aimé Ben Affleck dans ce film, je dois l'admettre. Hein. Il joue quelqu'un qui est libertin, qui kiffe la vie sans penser à autre chose, qui a 8 enfants avec sa femme, mais au final il fait que coucher avec d'autres femmes. Bref, c'est quelqu'un qui kiffe la vie, voilà, c'est tout. Mais qui arrive quand même à prendre ses tâches au sérieux, même si tu vois qu'il est tout le temps bourré, tout le temps avec des meufs. Ça fait du bien de voir Ben Affleck s'amuser un peu avec un rôle, tu vois, qui s'éclate. Et c'est sûrement la vie de Ben Affleck d'ailleurs depuis qu'il est célibataire, donc voilà, il est vraiment fait pour ce rôle. C'était pas son histoire, c'est vrai, mais ça aurait plus intéressant d'en parler un peu plus, de un peu plus étudier ce personnage, mais malheureusement encore une fois c'est pas le but de l'histoire. Le but c'est d'étudier les 3 personnages, les autres. On va commencer avec Jean de Carouge qui lui dans son histoire est vu comme noble, comme un génie tacticien, comme un bon commandant, comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui va tout faire pour le roi, pour Dieu. Ces versions des faits le montrent comme quelqu'un de noble, de beau, de courageux, de tout ce que vous voulez. Il s'embellit de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue du guerrier, d'un point de vue du mari, d'un point de vue de l'ami, c'est vraiment lui le maître. Il a une éloquence complètement différente aussi dans son point de vue, qui n'apparaît pas dans celui de Jacques Legris, interprété par Adam Driver, qui lui est très éloquent, mais lui ce qu'il fait c'est qu'il rajoute des scènes. Il rajoute des scènes où il était plus proche de Marguerite, scènes qui n'ont pas existé dans la version de Marguerite. Il est beaucoup plus éloquent que Jean. Jean dans sa version des faits est une brute très bête, quelqu'un d'illettré, quelqu'un qui ne pense voilà que à la guerre, pauvre, qui sait mal gérer les affaires, qui a pas de culture. On a 2 versions des faits où d'un côté l'un est un traître dans la version de Jean et dans la version de Jacques, l'un est juste une brute qui ne pense à rien d'autre que la guerre et le cul et avoir un enfant grosso modo. Et la vérité est évidemment entre les deux, c'est la version de Marguerite qui est la vérité car le film te dit que c'est la vérité, il y a marqué The Truth. Jacques Legris c'est un mec qui l'a en effet violé. Dans sa version des faits on dirait qu'il la viole mais voilà il y a quand même une sorte de complicité. La vérité est que oui cet homme l'a violé dans sa version des faits, c'est clair et net. Pareil pour Jean, d'un autre côté bah, c'est quelqu'un qui pense aussi à le fait d'avoir de la propriété, au fait d'avoir un enfant, on voit des relations sexuelles avec les 2 personnages. La vérité entre les deux, oui c'est un bon combattant, mais il a aussi cette loyauté, cet honneur, et aussi il pense à lui avant tout. Et c'est ça qui est horrible, c'est dès le moment qu'elle s'est violée, bah, c'est une femme complètement différente, personne la croit, ses amis, son mari, et même son mari lui dit après son viol, je ne laisserai pas un autre homme être le dernier qui t'ait eu. Donc vraiment on est dans un monde parallèle où il n'y a aucune compassion pour les victimes de viol. La scène lors du jugement est horrible, on lui dit des choses horribles, tu peux pas avoir un enfant en étant violé, et plein de trucs vraiment horribles que t'entends encore aujourd'hui. Et ça qui est dur, c'est que c'est le 14e siècle et il y a encore des gens qui pensent comme ça. Donc le parallèle est intéressant par rapport à ça, mais il y a plein de scènes, je vais pas toutes vous les citer par rapport à cette agression qui sont horribles, qui résonnent, qui sont dures à regarder et qui sont fortes vraiment, qui sont chocs. L'acte en lui-même est horrible, le voir 2 fois d'affilée, une fois avec une sorte de complicité où c'était pas vraiment un viol et une fois où c'est typiquement un viol et il y a rien d'autre à dire quoi. Mais la phrase qui a le plus résonné avec moi tout de même, c'est la phrase qu'elle dit avec son enfant dans les bras. Elle dit que si j'avais été mère avant mon agression, j'aurais sûrement fait comme tout le monde et j'aurais nié. Elle n'aurait jamais dit à tout le monde car elle aurait préféré avoir la sécurité de son enfant au lieu de risquer sa vie comme ça. Donc ça, c'était vraiment très fort comme phrase. Et évidemment, le duel qui s'ensuit est très intense parce que du coup, bah, t'as envie d'être ni pour l'un ni pour l'autre car aucun des deux n'est une bonne personne. C'est une phrase qu'ils disent dans le film. Pas tout le monde est blanc ou noir, c'est une phrase en latin qui disent t'es forcément pour l'un parce que t'as envie que cette femme survive, mais au final, t'es
pour personne. C'est deux mecs détestables dans les deux cas, qui ont menti, qui ont vraiment tout manipulé, qui pensent qu'à eux-mêmes. Donc t'as juste envie qu'elle survive et qu'elle ait un enfant, et à la fin c'est ça, tu vois juste elle et l'enfant, elle est paisible, elle est heureuse. T'as cette phrase qui est forte, elle ne s'est jamais remariée. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Belle œuvre sur ces histoires d'agression, sur cette époque, mais aussi une belle histoire de manière générale, qui en plus de ces thématiques est très forte visuellement dans les acteurs. Bref, un très bon film, une très belle expérience pour moi. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.